Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance plutôt ciblée sur la mobilisation de la colonne vertébrale. Donc un renforcement musculaire plutôt de la chaîne postérieure. Donc on va plutôt nommer les muscles, plutôt les épaules, les dorsaux, tout ce qui est lombaire, les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets. Donc toute la chaîne postérieure ainsi que tous les muscles extenseurs de la colonne vertébrale avec l'exercice qu'on va faire, le spine twist. Évidemment, on n'oublie pas nos abdominaux, ça y travaille toujours. Donc la chaîne abdominale, elle est toujours engagée et elle sera travaillée sur une posture bien précise pour les cibler davantage. On commence avec notre échauffement. On a l'habitude maintenant. Donc, j'essaye de me mettre dans une posture où je suis assez calme. Les deux pieds sont écartés de la grandeur du bassin. J'inspire. Je lie mes mains, j'expire. J'essaye déjà dans l'échauffement de me mettre en condition et je me concentre à déjà imaginer que je vais beaucoup plus travailler le dos, la face postérieure plutôt que le devant. Je change de sens. Mobilisation que des épaules. Pendant ce temps-là, j'oublie pas, je commence à bien verrouiller le périnée, donc je referme mes sphincters, je remonte mes organes vers le haut, je me retiens d'aller aux toilettes, tout en faisant une mobilisation des épaules, mais je pense à verrouiller cette bande pour qu'elle soit contractée pendant tout l'échauffement et pour qu'on ressente juste après l'échauffement cet effet un peu relâchement quand on va relâcher notre périnée. Donc là, j'imagine bien comme une gaine qu'il y a autour de moi et je la sens. Dans l'autre sens. Ok, j'inspire à nouveau. Et sur l'expiration, je vais chercher à me grandir plus sur un côté. Là, j'essaie de me grandir au maximum, de pousser mes mains le plus haut vers le plafond pour sentir l'étirement de toute cette chaîne aussi latérale. Et la chaîne postérieure, puisque tout le dos s'étire aussi. Je reviens, j'inspire. Je passe de l'autre côté. Attention à garder bien le bassin le plus neutre possible, à ne pas qu'il bascule à droite ou à gauche, ou alors du côté comme ceci vers l'arrière ou vers la gauche. On garde le plus neutre, le plus droit possible. Je recommence. Donc attention, pas ça. On reste ici, on se grandit, on va chercher le plafond. Et de l'autre côté. Ok. On va fléchir un peu les jambes, on va faire dos rond. Donc là, je rentre le menton sternum, j'applique mes mains avec une pression vers le bas. Dos rond. J'inspire, je vais mettre mes mains devant moi pour avoir un dos plat. Je pousse le plus loin possible, j'étire le dos au maximum. En fait, j'éloigne mes mains de mes fessiers. Je reviens, dos rond. Dos plat. Et pour terminer, quelques petits battements de jambes pour réchauffer l'ischio-jambier, le fessier. Tout simplement, je suis là. Et je vais juste faire pointe de pied. Je garde la jambe en l'air. Je fais une dizaine de pointes de pied à droite, sur l'arrière, en restant immobile sur l'autre jambe en équilibre. Tout simplement. Je verrouille encore le périnée et le transverse. Voilà. 10 du côté droit et 10 du côté gauche. J'engage absolument la jambe est tendue. J'engage quadriceps, fessier, je serre les deux fesses à l'aller et au retour. Donc j'ai surtout pas juste la jambe molle qui monte, sinon il n'y a aucun intérêt évidemment. Voilà. Premier exercice, le spine twist. Alors, je vais régler la vidéo. Voilà. Le spine twist.
On va faire l'option du tir à l'arc. Donc, la posture, j'ai les jambes serrées, collées, pointe de pied tendue. J'ai pas un dos rond où je suis affaissée complètement, non, je vais me grandir, d'accord? Et pour ça, les os qui sont sous nos fesses, qui s'appellent les ischions, je vais les enfoncer dans le tapis. Donc là, ils ne sont pas du tout enfoncés. Là, je vais les appliquer vers le bas en mettant mon dos le plus droit. Hop, et mes ischions sont enfoncés. Mes deux mains sont face à face, parallèles, j'ai les épaules basses, ma nuque neutre, je relâche le visage. Et on va faire comme le tir à l'arc, c'est-à-dire qu'il y a une main qui va rester ici. Et l'autre main, le coude va se plier, je vais suivre du regard ma main. Donc j'inspire au préalable. Et sur l'expiration, je vais suivre ma main. Tourner le buste, rester le dos droit. Tirer le coude vers l'arrière. Mon regard est porté sur cette main-là. Et l'autre main, elle reste le plus loin possible et elle se grandit. Je cherche à faire une plus grande distance. Ce qui ressemble exactement au tir à l'arc si jamais j'avais un arc dans la main. Et ici, je tenais la corde avec la flèche. J'ai juste les deux mains tendues. Et je reviens en posture initiale. Et je repars. J'inspire. Attention à ne pas bouger cette main qui ne tourne pas pendant que je tourne le buste. D'accord? Je suis du regard ma main, j'expire, je tire le coude en arrière, je regarde ma main et j'essaye d'éloigner mon coude de mon autre bras. Toujours en gardant attention le dos droit. Pas de fessement du dos, je garde les ischions enfoncés et je garde mes deux jambes engagées. Engagées, ça veut dire qu'elles ne sont pas là toutes molles, elles sont tendues. Je vous en montre une dernière fois. Donc là, je sens bien la mobilisation de tous mes muscles au niveau du dos, des extenseurs de ma colonne vertébrale. Et je reviens. Vous en ferez 5 du même côté et vous ferez 5 de l'autre côté. Si vous préférez alterner, bras droit, bras gauche, vous alternez à chaque fois, il n'y a aucun souci. On enchaîne sur la posture du side bend. Une des options, une option parmi tant d'autres. La posture du début, je suis ici, sur le côté, mes jambes fléchies, tout simplement. Ma main posée par terre, en faisant attention à avoir ma main, mon poignet juste en dessous de mon épaule. Vous voyez, là, il n'y est pas du tout. Là, je vais la poser juste en dessous. J'essaye de ne pas m'affaisser, de me tenir droite. Mon autre main est posée sur les mollets, épaule basse. Je vais inspirer et sur l'expiration, je vais faire un mouvement où je vais décoller mes fessiers, me mettre comme en gainage, en essayant d'engager cette fois-ci mes abdos, mes obliques, mon dos, fessiers, d'accord? Donc je vais être le plus tendu possible et faire un arc de cercle avec cette main-là de ciel. Je vous montre, je suis ici, et ça donne ça. Et je reviens sur l'inspiration. J'expire. Donc je tends mes deux jambes. Je serre mes fessiers, je suis bien sur le côté. J'engage le plus possible mon ventre, mes abdos, mes fessiers, mes ischio-jambiers. Ici, je suis en appui sur ma main, mais je me concentre sur mes abdos pour m'aider. Cette main-là vient en couronne et je me grandis. Je ne cherche pas à fléchir ce bras-là, je viens en couronne et mon regard est porté sur ma main de terre. Et je me grandis, je serre les fessiers. Je reviens, je vous montre une dernière fois. Je suis ici, je me grandis, j'engage bien périnée, comme d'habitude, et c'est parti. On va en faire 5 de ce côté-là. Et vous allez, avant de faire l'autre côté, faire un étirement sirène. Donc vous allez rester exactement dans cette posture. On va lier nos mains et on va se grandir en s'étirant à la fois le plus haut possible et sur le côté, au niveau du côté des pieds. Pour étirer cette chaîne qu'on vient de travailler, le côté latéral. Je peux faire un relâchement. Je cherche toujours le grandissement maximum. Le but, c'est pas d'aller sur le côté ici, c'est vraiment vers le haut et le côté, de me grandir au maximum. Et on est prêt pour le side bend de l'autre côté. On passe à la posture suivante pour travailler encore une fois
la face postérieure. Mais là, on va faire extrêmement attention à un point particulier. On va faire cette posture sans contracter les fessiers, puisqu'on va se servir vraiment que des muscles du dos. Donc il va falloir être concentré à se dire quand je vais relever le dos, le buste, à ne pas compenser et à me servir de mes fessiers pour le faire. Et ça, c'est pas si facile. Je vous montre. Alors, c'est le swan dive. Une des options du swan dive, mes bras vont être en chandelier. Donc, c'est-à-dire comme ceci, comme un chandelier, en angle droit. Je vais avoir le front posé sur le sol. D'accord? Là, je vous regarde, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de vous regarder, plus sympa. Je vais évidemment engager le périnée. Donc, je vais sentir, quand je vais engager le périnée et le ventre, je vais sentir en fait un soulèvement du ventre au niveau du tapis. Je ne m'affaisse pas complètement. Au niveau de mes jambes, elles vont être pas du tout engagées. Elles vont être écartées de la grandeur du bassin. Et on va mettre les talons vers l'extérieur et les pointes de pied vers l'intérieur. Et je vais complètement relâcher tout. Donc là, regardez, là c'est relâché. Là, elles sont engagées, contractées. Tout est contracté, mais là je veux pas ça parce qu'on va vraiment essayer de travailler que le dos. Donc là, on décontracte tout ça. Normalement, ça se voit bien sur la vidéo. Voilà. Ici, mon ischio-jambier, fessier, tout est mou. Et je vais engager, me relever que grâce à mon dos. Je suis ici, front posé, et tout simplement, j'inspire avant de partir. Je me concentre à ne pas serrer les fesses pour monter, je desserre les fesses, d'accord? Et je vais soulever le haut du buste et la tête en même temps, en expirant. À mon maximum, sans engager les fessiers. Évidemment, si j'engageais les fessiers, hop, je peux monter évidemment un peu plus haut. Mais le but du jeu, c'est de monter que grâce à son dos. On renforce là, on essaye de dissocier les deux, on renforce beaucoup plus le dos. Donc on relâche. Rien ne vous empêche d'ailleurs de faire le swan dive en engageant que le dos et pas les fessiers. Et de refaire 5-6 répétitions en engageant dos et fessiers. Ce sera toujours bénéfique. Donc moi je vous remontre, je vais en faire 3 de suite. Je rentre le ventre. Je me concentre sur mes fesses qui sont absolument pas du tout contractées. D'accord? Je suis ici, j'inspire. Et j'expire, je rentre le ventre et je monte seulement grâce à mon dos. Je reste en l'air le temps de l'expiration. Et je redescends. Donc là, je me suis bien concentrée pour ne pas être tentée de serrer les fesses pour monter plus haut. D'accord? Et j'ai bien engagé tout ce qui est lombaire et tout ce qui est au niveau, tous les petits muscles qui sont attachés à la colonne vertébrale les plus fins. Vous voyez? Voilà, donc le swan dive à faire entre 5 et 10 répétitions avec les 2 options si vous voulez. Et la dernière posture, c'est le single leg kick. Donc là, par contre, inversement, on va absolument engager les 2 jambes. Donc quand on va le faire et qu'on va se positionner, vous allez absolument tendre les 2 jambes, pointe de pied tendue pour l'une, l'autre aussi, mais ça va se voir à l'image, les jambes vont légèrement se décoller du sol. On va faire cette option où je suis en posture dite plutôt cobra ou sphinx. Donc mes épaules, mes coudes sont juste en dessous de mes épaules, vous voyez, je suis bien en équilibre, bien aligné. Donc attention, pas de coude ici, pas de coude ici, là je suis bien aligné. Mes 2 mains à plat. Et là mes 2 jambes, je vais les engager, c'est-à-dire que je ne vais pas rester toute molle. Je vais tendre mes jambes pour sentir que mes quadriceps, mes ischio-jambiers, mes mollets sont bien contractés, donc pointe de pied tendue. Je vais venir engager le périnée comme d'habitude et le transverse. Et je sens le pubis collé au sol. Donc j'engage vraiment, je suis hyper contractée. Et je me grandis, je ne m'affaisse pas. Donc j'essaye d'éloigner ma tête. D'accord? J'essaie d'éloigner ma tête, de me grandir, de ne pas creuser le dos. Je ne fais pas creuser le dos. J'essaie de m'engager. Voilà. Les 2 crêtes iliaques sont décollées du sol. Ici, je vais inspirer au préalable et sur l'expiration, je vais faire 2 petits battements au niveau de la jambe avec un battement pointe de pied, un battement pied flex. Je vous montre d'abord, donc j'inspire,
Sur l'expiration, donc je garde bien la jambe engagée, je relâche pas quand je plie la jambe, hein. C'est comme un talon fesse, mais je garde tout engagé. Sur l'expiration, je vais venir faire ceci, pointe de pied, je reviens, pied flex, et je pose la jambe, et je recommence. Je recommence en gardant la tête bien droite, j'engage. Voilà. On en fait 5 d'un côté de la jambe droite et 5 de la jambe gauche. Pendant que la jambe droite travaille, la jambe gauche, elle est engagée. Elle est aussi tendue que l'autre, sauf qu'elle est mobile. Et elle est statique, pardon. Et il y en a une jambe qui est mobile, une jambe qui est statique. Soit vous faites 5 d'un côté et 5 de l'autre, soit vous alternez à chaque fois. On peut même se dire qu'on en fait 5 sans poser la jambe. Donc par exemple, je vais vous montrer, je vais en faire 2 ou 3 sans poser ma jambe à chaque fois. Alors attention à ne pas avoir de cisaillement comme ceci, ça veut dire que là votre corps n'est pas engagé totalement, vous êtes vraiment, la sangle abdominale n'est pas engagée. Vous devez avec vos battements être assez doux, contracté, mais ça ne procure pas de gestes parasites, de mouvements parasites au niveau de votre corps. D'accord? Donc par exemple, si je fais de façon parasite, ça ferait ça. Voilà, tout bouge. Là je vous remonte correctement, j'inspire. Attention, je n'oublie pas de verrouiller le périnée. Creusez le ventre, j'inspire, épaule basse. J'essaye de ne pas non plus avoir le dos creusé, mais de me grandir. J'inspire, j'engage bien les deux jambes. Et celle-ci, je la ramène, mais je ne la pose pas. J'inspire et je repars. Je ne la pose pas. Voilà, j'en ai fait 4, je la pose. Et je peux faire de l'autre côté directement. Je ne la pose pas. J'engage mes deux jambes et on va voir quand j'ai terminé. Voilà, là on voit l'affaissement, le relâchement. D'accord? Et voilà pour cette séance, beaucoup plus orientée sur la mobilisation de la colonne vertébrale, ainsi que le renforcement musculaire donc, de la chaîne postérieure. On va faire quelques étirements que l'on connaît maintenant si l'on regarde les vidéos. Donc, on va se mettre à quatre pattes, bien alignées, et on va juste faire dos rond. Donc, on rentre la tête, menton, sternum, je repousse le tapis, j'écarte les omoplates, je rentre le bassin en rétroversion, et j'essaie de me caler sur une respiration toute simple, lentement. Je passe en dos plat, en neutre, et je fais la même chose en dos creux. Bassin en antéversion, je tire un peu la tête et mes omoplates se resserrent. Je repars en neutre, dos rond. On peut enchaîner sur cet exercice-là. Étirement de la colonne vertébrale. J'essaye d'éloigner mes mains de mes fesses. Je prends mon temps de sentir vraiment tout le bénéfice de ma colonne vertébrale. Et enfin, l'étirement qui est très agréable pour le relâchement de la colonne vertébrale. Je vais amener une jambe vers moi. J'étire, je me relâche bien. Et cette jambe, je vais la basculer tout doucement sur le côté en gardant mes deux omoplates au sol. Les deux bras de chaque côté, je vais venir ici. Voilà, comme ceci. Je tourne la tête de l'autre côté. Je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens prendre mon genou, je le ramène vers moi. Et je pivote. Le genou. Voilà. Je ne cherche pas forcément à toucher le sol, ça dépend de la souplesse de chacun. Je cherche juste à venir
me mettre sur le côté pour procurer un étirement de tout ce qui est la chaîne latérale et la chaîne postérieure au niveau musculaire. Et je me relaxe un maximum. Je reviens tout doucement. Pied flex, étirement des abdominaux. On imagine un tissu, les fibres du tissu, comme un torchon qu'on écartait. On imagine ici comme un torchon et un tissu. On écarte les fibres musculaires. Je relâche. Je mets mes mains derrière mon creux des genoux, le creux des genoux pour faciliter la remontée sans forcer. Et je vais revenir en faisant un déroulement du dos. Je suis ici, là. Je laisse les bras le plus mou possible, la tête tombée, et je remonte comme si on construisait en imprimante 3D. Je remonte jusqu'en haut, vertèbre par vertèbre, à la fin, et je me grandis. Et bien voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle séance de pilates. Bon après-midi, à bientôt, au revoir.